Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre kit. Sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Psaumes chapitre 1. Nous allons prendre le livre de Psaumes chapitre 109. La Bible dit: Dieu de ma louange ne t'éteint point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité des méchants. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière ne passe pour un pécheur. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre culte. Éternel Dieu des armées, nous te voici devant ta présence. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère, humble, reconnaissant que tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Nous voici, Père éternel, approchés encore une fois de plus devant ta présence, avec nos problèmes, avec nos iniquités, nos péchés. Mais Seigneur, nous nous approchons avec foi, sachant que le Dieu du ciel nous écoute. Bénis, Seigneur, tes cultes. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Bénis tous les habitants de cette terre. Bénis même les présidents de ces pays, la France. Bénis toutes les autorités, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent placer la paix. Parce que l'autorité vient de toi. Toute autorité vient de Dieu. C'est toi qui as permis. C'est toi qui as voulu que ces hommes puissent nous guider, puissent nous diriger. Et bénis-les. Donne-les la sagesse et l'amour de pouvoir aider le peuple sur lequel ils ont juré de pouvoir aider. Bénis aussi la famille de notre prophète William Branham, le frère Joseph Branham, ainsi que toute la descendance de William Branham. Bénis notre bien-aimé pasteur Le Picard avec toute sa famille. Bénis le pasteur Carlos Marout avec plusieurs centaines de mille des âmes qui reposent sur ses épaules. Bénis notre église Marout du Tabernacle. Bénis Papa Ngobu. Oh Seigneur, merci pour le pasteur Jean-Pierre Ngobu. Bénis-les à jamais avec l'église, l'Assemblée chrétienne de Sangamamba. Bénis tous les saints à travers le monde entier. Ils sont tellement nombreux. Ta main n'est pas courte. Seigneur, bénis tes serviteurs qui prêchent encore ce message, qui prêchent la Bible, qui prêchent la vérité, qui vivent la parole. Seigneur, je t'en supplie de les bénir. Même ceux qui sont faibles comme moi, sois miséricordieux envers nous, donne-nous ta force et bénis-nous. Commence avec nous ce culte et termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ,
Nous avons aussi demandé et prié par la foi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble. Oh oui Seigneur, car il est digne de louange. Oh oui, chantons à nos âmes. Béni soit les hauts, béni les rochers des Moussa. Ali, Hosanna, oh, béni soit, oh, béni soit les rochers des Moussa. Ali, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, son nom cari, pouvoir à nos besoins. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, son nom, il pourvoit à nos besoins. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers de Moussa. Ali, Hosanna, oh, ni soit les hauts, ni soit les rochers de Moussa. Ali. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Jéhovah Jireh est son nom. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Amen. Le Dieu qui a pourvu un agneau pour Abraham. C'est lui le grand Dieu que nous adorons. C'est lui le grand Dieu que nous servons. Et que son nom soit béni à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand Dieu pense et parle, personne sur cette terre ne peut venir prendre ce que Dieu a dit, falsifier et donner sa sens. Donner son interprétation. Branham dit s'il y a 3 choses que l'homme ne peut pas faire. S'il y a 3 choses que l'homme ne peut pas faire, c'est de mal placer la parole de Dieu, disloquer la parole, et mal interpréter la parole. Amen. C'est-à-dire que quand nous prenons ce que la Bible dit, je vois dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Maintenant, comme moi j'ai beaucoup étudié, je suis intelligent plus que Dieu, plus que les prophètes, je viens vous dire non. Je vois dans l'Ancien Testament, c'était les frères Balaam, c'était les frères Ichabod, c'était les frères... Non, frère. Là, je suis en train de disloquer la parole. Je suis en train de mal placer la parole. C'est pourquoi quand nous lisons la parole, nous donnons des références. Je bénis Dieu parce qu'il y a des centaines et des centaines des hommes de Dieu qui nous écoutent et qui finissent par nous appeler pour dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Mon frère, vraiment, dans cet endroit-là, tu as bien placé la parole. Tu as bien classé les Écritures. Frère, oh Jésus, Frère Branham dit dans la prédication, c'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Prêcher, ça c'est la tradition Shekinah, prêcher le 7 juin 62, au paragraphe 30. Frère Branham dit, bon, bien, nous voyons donc que pendant ces glorieux temps du commencement, quand Dieu avait placé ses enfants derrière la forteresse de sa parole, elle leur a dit, eh bien, c'était, bon, pensez-y donc, Ève n'avait pas tout rejeté. Amen. Frère Branham dit, quand le diable est allé tenter, Ève n'a pas rejeté toute la parole en bloc. Amen. Je ne l'ai pas préparé, mais Dieu m'a inspiré comme ça de prendre cette écriture. Je n'ai pas même encore commencé la prédication. Ève n'a pas tout rejeté. Non, 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 non. Non. Elle n'avait pas dit, eh bien,
Dieu, je pense, tout est faux. Non, non, non. Mes frères, je suis votre frère. Amen. Amen. Je suis votre frère. Mais j'ai la responsabilité de ce que je suis en train de lire ici. S'il arrive que je puisse ajouter ma pensée pour te faire plaisir, pour te plaire, pour que tu puisses dire que, oh, vraiment, qu'il soit béni, vraiment, oh là là. Il a dit que nous n'avons pas de péché, qu'il soit béni. Mais les jours du jugement, moi, je vais répondre par rapport à ce que moi, je t'ai dit. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-bas, alors que ce n'est pas notre prédication. Ève n'a pas dit tout est faux, non. Je n'en crois pas un mot. Ève n'a pas dit ça. Non. Je crois la moitié, Seigneur. Non, non, non. Non. Satan avait simplement mal interprété une toute petite portion de cela. Pas le tout. Juste une toute petite portion de cela. Et puisqu'elle avait écouté cette toute petite portion, toute petite seul mot, cela a amené chaque cortège funèbre. Cela est à la base de chaque tombe. Cela est à la base de chaque cheveu gris. Amen. De chaque enfant malade. De chaque péché qui n'a jamais été commis. Le seul fait d'avoir pris une toute petite portion de la parole de Dieu et de l'avoir mal placée. Là, c'est le prophète. Quand le diable est allé tenter la première race que Dieu a placée en Éden, le premier couple que Dieu lui-même a béni, le diable n'est pas venu pour lui dire tout ce que cet homme vous a dit, c'est faux. Il ne faut pas le croire, c'est un menteur. Oh. Le diable savait que s'il dit ça à Ève, Ève va la chasser. Amen. Amen. L'homme viendra devant toi avec une cravate, avec un bel costume. Ça sent bon, hein? Et bon parfait, oui. Mais néanmoins, si l'homme ne répète pas la parole mot à mot, il est maudit. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein? C'est Paul. Amen. Galate a dit, même si un ange venait du ciel, s'il n'apporte pas la parole de Dieu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu nous a envoyée. Les grands Saint Paul, je ne sais pas si je peux la voir vite fait. Je ne l'ai pas préparé. Je ne sais pas pourquoi je suis allé jusque là-bas. Mais quand même, quand un ange du ciel annonce un autre évangile, qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. 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 Galates 1, chapitre 8. Là, c'est le grand Saint Paul. Il ne parle pas de toi et moi, d'un pasteur. Non, frère. Là, Paul parle d'un ange. Souvenez-vous que l'ange n'a jamais péché. Les anges sont là dans la présence du Seigneur, en train de chanter jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, Saint, Saint. Mais Paul dit, même cet ange-là, qui n'a jamais péché, qui est toujours constamment devant la présence du Seigneur, s'il peut oser descendre ici, vous annoncer quoi que ce soit, qui est contraire à ces messages, qui est contraire à cette Bible, parce que le message, c'est la Bible interprétée. Quand Jean a été amené dans l'île de Patmos, le livre de l'Apocalypse, ce sont que des symboles et des symboles. Toi et moi, on ne peut pas interpréter ces symboles. Dieu devrait envoyer un prophète. Le prophète, quand il vient, quand il voit, il dit non, les symboles que vous voyez là, ça signifie ça, 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 ça. Mais Paul dit, même cet ange qui vient du ciel, s'il ose annoncer quoi que ce soit, que nous, les apôtres, les anciens vous enseignez,
qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Amen. 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 Et ici, le prophète nous dit, le diable n'a pas dit à Ève, tout est faux. Ève aussi n'a pas dit au diable que moi, je crois que c'est faux. Oh Dieu, je pense que tu nous as menti. Mais Ève a seulement crié à une petite portion de la parole qui était fausse. Amen. Quand il a accepté elle a accepté ce mensonge, cela engendre quoi? Le péché. L'église aujourd'hui, quand l'église accepte un homme qui est devant, comme il a une grosse ventre, il a une voiture de 100 000 euros, cet homme peut se permettre d'injecter. Frère, moi ça me fait peur. Hein? Je pense que je dois arrêter avec cette partie de la haine parce que quand aussi longtemps je médite, aussi longtemps je trouve William Branham qui parle des choses qui sont difficiles, je dois arrêter là-bas, je dois passer à l'autre chose. Quand un homme se place devant les gens, commence à dire des choses que la Bible n'a pas dit, que Branham n'a pas dit, cet homme est en train de mal placer la parole. Cet homme, en réalité, je vais vous dire ça clair, cet homme est en train d'injecter la mort. Il est en train de transmettre du poison, injecter du poison, transmettre la mort aux enfants de Dieu. L'harmonie de l'unité, la tour de Babel. Ah, je n'ai pas préparé ça, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous qui n'avons même pas les ministères, tu nous donnes comme ça en passant. Écoutez bien, paragraphe 7. L'harmonie de l'unité, la tour de Babel, Prêcha 58. Frère Branham, parle s'il vous plaît. Parle. Maintenant, comme nous entrons directement dans la parole par cette exhortation, et maintenant, c'est vraiment étonnant quand on pense à la manière dont les gens qu'on voit ici étaient un. Vous savez, c'est le plan de Dieu. Dieu veut que les gens soient un. Amen. Et c'est étrange de s'imaginer, mais le diable essaye de réaliser son plan et d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan. Or, Dieu a un plan et le diable a un plan. Amen. Et puis, le diable essaye de ramener tout le monde selon son plan. Alors que Dieu essaye aussi d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan. Amen. Il y a donc deux grands esprits dans le monde. L'un d'eux, c'est le diable et l'autre, c'est Dieu. Amen. Frère, c'est tellement dur d'interpréter cette partie-là. Je ne veux pas. Il faut que je passe. Pourquoi? Branham dit Dieu a un plan. Le diable aussi a un plan. Amen. Maintenant, c'est quoi le plan de Dieu? Dieu veut voir son peuple uni. Mais le diable vient et dit non, je dois prêcher la parole. Écoute-moi bien, frère. Le premier prédicateur qui a prêché le message à Ève, ce n'était pas Dieu. Non? Dieu a placé seulement la loi. Le Seigneur a placé la loi et ne touchez pas. Hein? Bon, c'est une prédication. Dieu a prêché. Mais l'homme qui est venu pervertir ce que Dieu a prêché, c'était qui? Satan. Amen. Quand il arrive, il est venu avec les brochures de William Branham. Exemple. Il est venu avec cette Bible. Hein? Comme ça, avec une cravate. Avec une cravate. Avec un bon parfum. Je donne juste un exemple. Il commence à prêcher. Vous croyez que si Ève savait que cet homme qui est devant moi, c'est le diable en personne, Ève pouvait le croire? Aujourd'hui, la sœur, vous savez, des femmes mariées, il y a des fois, vous les sœurs aussi, vous nous cherchez des problèmes. Hein? Les sœurs nous cherchent des problèmes. Vous allez voir que la sœur, comme elle est intercesseuse, la sœur obéit vite quand le pasteur parle. Mais quand son mari lui donne des conditions à la maison, j'ai besoin de manger ça, fais-moi ça, j'ai besoin que tu puisses aller prendre ça, elle discute, elle ne veut pas. Mais si c'est le pasteur qui parle, là la sœur est soumise. Donc tu veux faire l'impression au pasteur que tu es une femme soumise. Mais alors qu'à la maison, tu tapes ton mari, tu donnes des coups de tête. Amen. Oui, je connais déjà comme ça. Il y a des couples, oh! Il y a des choses qui passent à des couples qui sont difficiles à expliquer.
Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis un air qui résonne, ou une cymbale, ou un cymbale qui retentit. Amen. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, oh Jésus, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, Amen. je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Amen. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Amen. si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. L'amour est patient, il est plein de bonté. Amen. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, Amen. il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Amen. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point Amen. de l'injustice. Amen. Mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout. 8. 7 plutôt. Il excuse tout. Amen. Il croit tout. Il espère tout. Amen. Il supporte tout. Amen. L'amour ne périt jamais. Amen. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. Amen. La connaissance sera abolie. Amen. Pourquoi nous sommes en train d'insister sur l'amour? Amen. Moi aussi, je ne sais pas. C'est Dieu lui-même qui voit, qui veut que nous puissions rester là. Si ça dépendait qu'à moi, on pouvait déjà changer de prédication, même 3 ou 10 d'un seul coup. Amen. 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 J'étais quelque part. La me dit, prends un morceau de papier. J'ai composé plus de 30 prédications. C'est trop difficile à comprendre ça. C'est dur, frère. Amen. J'étais à Kin, chez le pasteur Carlos. J'étais comme ça assis. J'ai demandé à maman Neftali. Mes bagages sont restés. Le frère, parce que j'avais tellement trop de bagages, tout un valise est resté. Donne-moi une Bible. Maman. Maman Neftali m'a donné une Bible. Frère, quand j'ai pris la Bible, c'était la Bible de Becca. C'est cette Bible-là que Becca étudie avec. Il a donné maintenant au pasteur Carlos. Amen. Je n'ai pas compris. Quand j'ai juste touché cette Bible, j'ai composé des prédications. Nous étions là avec des pasteurs. Un ministre m'a dit, tu ne prêches pas chez toi. Si tu prêches cette prédication dans ton église, frère, tu vas avoir des problèmes. Hein. Faites attention. Hein. Ça, tu prêches sans passer comme ça. Dans les champs missionnaires, tu frappes, pour tu passes, tu prends l'avion le soir, tu pars. Parce que les choses que Branham est en train de dire là, c'est dur, frère. Tu ne peux jamais prêcher ça dans ton propre église. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. J'ai pris cette inspiration dans la Bible de Becca. Quand j'ai ouvert la Bible, frère, j'ai noté. Amen. Quand j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé maintenant à composer. C'était dur, frère. Les pasteurs m'ont dit très clairement, ça ne touche, ne fais pas cette erreur. Hein. Ça ne touche pas. Amen. Non. Ça, c'est trop dur. C'est-à-dire que si ça dépendait que de moi, on devait changer de prédication. Tu peux peut-être te poser des questions, mais pourquoi il est resté sur l'amour? Il est ici, bon, il n'a pas de prédication à prêcher. Hein. Il passe le temps. Oui, mon frère, Dieu te bénisse. Je n'ai pas de prédication. J'attends qu'il me donne. Bien aimé, les langues cesseront. Tu peux te brûler, tu peux prendre tout ce que tu es, donner aux pauvres, rien. Ça, c'est rien du tout. Amen. L'amour est la seule chose qui ne passera jamais. Amen. Nous sommes en train d'étudier sur la haine. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Amen. Les deux personnes qui étaient mariées, ils étaient des aveugles. À cause de l'amour. Quand ils se séparent, lui commence à parler à mal de la dame. La dame, là où elle est partie, elle commence aussi à parler le mal de son mari. Amen. 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 C'est comme ça dans les mariages. Ça, c'est le corps. Amen. Amen. Ça, c'est l'être humain. Mais si l'homme a l'amour dans son cœur,
même si la personne... Frère, nous avons des choses, s'il faut parler, le monde peut s'arrêter. Hein. Attention. Hein. Mais on n'a pas les droits. Non, on n'a pas les droits. On n'a pas ces droits-là. Pourquoi? Parce que la parole, oui, c'est comme ça, frère. Un homme de Dieu m'a appelé pendant 3 heures du temps. Il m'a dit, tais-toi, je ne veux même pas entendre parler de ça. Allez, tais-toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Je respecte, bon, c'est un ancien. C'est mon pasteur. Eh bien, on passe, c'est tout. Amen. Amen. On passe. Ce n'est pas qu'on n'a pas la chose à dire. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Amen. 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 Il y a chaque chose à son temps, frère. Ne sois pas pressé. La haine, c'est quoi? La haine, c'est un sentiment qui porte à une personne à souhaiter ou à faire du mal à son frère. Amen. La haine, c'est ça. Donc, la personne n'a rien fait du mal. Mais toi, néanmoins, dans ton cœur, tu ne veux pas de cet homme-là. Et, en général, la cause de la haine, c'est quoi? L'homme voulait qu'on puisse lui donner plus d'amour. Mais sa parole, frère, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si on se connaît, c'est à cause de ces messages. Hein. Amen. Nous sommes ceux qui croient la parole de Dieu, hein, qui croient que Dieu a envoyé les prophètes. Amen. Dans l'accusation ici, Seigneur, je n'ai pas préparé tout ça. Dans la prédication, Dieu mal compris. Branham dit, mal comprendre, c'est quoi? Mal comprendre entraîne les gens et... Seigneur, tout ça, je n'ai pas préparé. Écoute, Dieu mal compris. 161. Branham dit, vous savez, mal comprendre nous plonge dans des tas de tourments. Mal comprendre nous plonge dans tas de tourments. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre. Alors qu'ils les ont mal compris. C'est la cause des ennuis à la personne. Amen. Je crois qu'il nous serait avantageux et bien d'entendre simplement jusqu'à ce que nous ayons compris quelque chose avant d'en parler. Amen. C'est ça mal comprendre. L'homme a seulement pris l'information parce que l'évêque a dit ça. Attends, l'évêque c'est Dieu? Donc l'homme qui a créé les cieux et la terre, c'est ton pasteur? Non. Non, non. C'est un homme, bien aimé frère. Quand il sent que ses avantages sont négligés, amen. Amen. Il peut aussi dire n'importe quoi. Amen. Donc la cause de la haine souvent, c'est quand l'homme, cet homme qui espérait être aimé, élevé, adoré, élevé, je ne sais pas, vénéré comme Dieu. Comme nous connaissons à cause de ces messages, Frère Branham dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Comme moi je sens que toi tu ne suis pas Christ. Tu sens que ma vie ne correspond pas avec ces messages. Tu me laisses. Tu dis, bon, frère, je pense que à ce point-là, on ne va pas s'entendre. Moi, je parle. L'homme maintenant va se permettre. Comme tu étais son brebis, livrez-le au diable, frère. Livrez-le au diable. Parce que là où il va partir, on va détruire sa réputation. Personne ne va le croire. Oh, frère. Qui t'a dit que comme tu l'as livré au diable, personne ne va le croire? Les gens qui t'écoutent, ils vont prier Dieu. Amen. Ils vont gêner. Moi, je suis étonné. Hein. Ils sont allés jusqu'à demander au Seigneur, est-ce que c'est vrai? Oh, je passe. La haine. La haine, pourquoi? Amen. La haine vient d'un amour jamais reçu. Amen. 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 C'est comme une femme mariée. Toi, tu es marié. Mais néanmoins, tu cours avec d'autres messieurs. Quand ton mari découvre ça, il te quitte. Amen. Maintenant, toi, tu cherches maintenant à tuer ton mari. Mais c'est toi qui as mal fait. C'est toi qui as mal agi. Tu devrais t'abaisser, demander pardon. Amen. Maintenant, parce que vous avez des enfants, il ne peut pas te quitter. Mais qui t'a dit ça, frère? Ma sœur, qui t'a dit ça? La vie que tu es en train de mener, ça te condamne toi-même. Ça ne prouve pas que tu es une femme mariée. Donc, les frères ont le droit soit de te pardonner, il est libre. Soit il te pardonne, soit il te quitte. Amen.
Amen. Mais néanmoins, cette chose va faire que l'homme va commencer maintenant à avoir des mauvaises pensées. Il va faire des projets. Comment faire pour couper la tête de cette personne, de cette femme. Hein? Comme il m'a laissé, elle m'a laissé, je vais le tuer. Ça provoque la haine. Comment sortir maintenant de la haine? La seule manière de sortir de ce type de sentiment à ce jour est d'accepter nos émotions. C'est-à-dire de se pardonner, d'enlever la colère, la rancune, la haine, de vouloir se venger. C'est la seule moyen, la seule façon pour nous de s'en sortir de cette grande démon qui est la haine. Amen. Amen. Accepte d'abord que tu as tort. Amen. Accepte que ce qu'il a fait, il a raison de faire comme ça. Amen. Souvent, nous ne voulons pas reconnaître nos erreurs. Comme je suis pasteur, je n'ai pas de faute. Non, frère, qui t'a dit ça? Le prophète Branham demandait pardon. Il reconnaissait quand il avait tort. Amen. Il a pris son téléphone, il a appelé cette femme, il a dit, ma sœur, quand tu avais appelé, c'est moi qui ai dit à mon fils de répondre, de dire que je ne suis pas là. Pardonne-moi. Vraiment, je suis fautif. Mais nous ne voulons pas accepter que nous avons tort. Non, 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 non. Parce qu'ils vont dire que je suis qui? Amen. Je suis un menteur, non? Je ne peux pas dire ça. Alors que j'ai tort. Matthieu 26. Vous savez que le Pâques a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur. Amen. Appelé Caïphe. Regardez, frères, ce sont des religieux. Le pasteur et son diacre, son administrateur, on va dire son conseiller, ils se sont réunis pour chercher la mort de qui? De Jésus. Amen. Maintenant, pose-toi la question, Jésus a fait quoi pour mériter la mort? Frère, rien. Amen. C'est parce que les malades étaient guéris. Amen. C'est parce que Lazare était ressuscité. C'est parce que la fille de Jairus était ressuscitée. Amen. 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 L'enfant de la veuve de Naoum était ressuscité. Amen. Ils ont dit non, mais vous ne voyez pas que tout le monde croit en lui. On doit le tuer, frère. Vraiment. Vous ne voyez pas que cet homme crache la vérité. Cet homme est en train de détruire notre avenir. Amen. Cet homme est en train de dire des choses qui vont nous condamner. Amen. On doit le tuer. Amen. 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 La réunion s'est passée où? La réunion s'est passée dans la cour des souverains sacrificateurs qui s'appelle qui? Caïphe. Amen. Caïphe accepte que ces gens viennent faire la réunion dans sa propre maison Amen. pour tuer Jésus. Regardez la haine. Vraiment. Ma sœur, ne te pose pas de questions. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi elle ne m'aime pas? Non. Ne fais pas cette erreur-là. Tu vas te condamner pour rien. Amen. 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 Il y a des fois, ce sont des bonnes œuvres que nous faisons qui nous créent des problèmes. Vraiment. Comme lui, c'est un égoïste. Mais toi, Dieu t'a donné un cœur d'aimer, d'aider les autres. Amen. Quand tu commences à aider, tu commences à aimer, l'homme se met debout. Il doit mourir. Vraiment. Lui, il doit mourir. Lui, il pense qu'il est qui? Il nous a trouvés ici. Cette église ici. Quand nous avons commencé, vous avez commencé où? L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Toi, tu n'étais pas là. Ton pasteur n'était pas là. Ni William Branham n'était pas là. Amen. Là où l'église a commencé. Amen. Regardez Étienne. Il a été lapidé. Rien que parce qu'il confessait que Jésus-Christ est Dieu. Amen. 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 Mais toi et moi, nous sommes en train de prendre juste ce que les apôtres ont dit. Oui. Ce que Branham a déjà prêché. Amen. Alors, à quoi sert bon? C'est tuer mon frère. C'est faire du mal. Vraiment. Parce que toi, tu n'as pas prêché la Bible. Amen. Ce n'est pas toi le Fils de Dieu que Dieu a envoyé mourir au calvaire pour le péché du monde. Vraiment. Non. Amen. Nous sommes que des héritiers, Amen. des co-héritiers de Christ. Amen. Oh Jésus. Seigneur, Amen. sois miséricordieux. Amen. La haine pousse un homme à faire du mal, à vouloir du mal à son propre frère. Hébreux chapitre 2, plutôt, Hébreux chapitre 6, deuxième partie.
Amen. Au paragraphe 495, Branham dit, dans la Bible, tout a été expliqué comme preuve du Saint-Esprit. Amen. Tout, sauf les fruits du Saint-Esprit. Amen. Trouvez-moi un seul endroit où Jésus aurait dit ça. Oui, oui, monsieur. Amen. La preuve du Saint-Esprit, c'est les fruits de votre esprit. Amen. Amen. Branham me dit la preuve du Saint-Esprit. La preuve que moi j'ai le Saint-Esprit. La preuve que toi tu as le Saint-Esprit. Ne pose pas la question à ton pasteur, il va te flatter. Parce que le pasteur ne veut pas que tu quittes l'église. Il va te dire, oh, mais toi tu as le Saint-Esprit, ma soeur. Mais je t'avais dit que tu as le Saint-Esprit. Dieu m'a dit que tu as le Saint-Esprit. Dieu m'a dit. Ça peut être vrai, Dieu lui a dit. Je ne suis pas contre ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est le fruit de votre esprit. Jésus l'a dit, c'est à leur fruit que vous les connaîtrez. Amen. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la paix, la bonté, la douceur. Le fruit de l'ennemi, c'est l'inimitié. Le fruit de l'ennemi, c'est l'inimitié, la haine, la méchanceté, la stupidité, et ainsi de suite. Amen. Ça, c'est le fruit de l'ennemi. Donc, vous pouvez juger par la manière dont vous vivez. Amen. Là, c'est Branham qui parle. Où vous en êtes avec Dieu. Amen. Frère Branham me dit, les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Et Jésus, Seigneur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la paix, la bonté, la douceur. Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Amen. 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 Mais regardez que le diable aussi a son fruit. Frère, plusieurs personnes vont manquer le ciel parce que le pasteur lui a dit fais ça. Lui aussi, il est allé, il a fait. Oui, mon frère. L'obéissance à la parole de Dieu vaut même plus que le sacrifice. Moi aussi, je connais cette écriture. Que Dieu te bénisse. Mais là, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi au Saint-Esprit, je voulais dire. Tu as obéi à un homme, un païen qui va aller en enfer. Jésus n'a jamais envoyé un disciple d'aller tuer. Pierre n'a jamais dit, hey, tuez-moi ce peuple. Mais Paul, là, il a tué notre frère, non? Il faut le tuer. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la paix, la bonté, la douceur. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Branham a mis point là-bas. Et il dit, et le fruit de l'ennemi, c'est quoi? Le fruit de l'ennemi, c'est l'inimitié, la haine, la méchanceté, les disputes, et ainsi de suite. Et Branham continue dit, oh Seigneur, ça, c'est le fruit de l'ennemi. Donc, vous pouvez juger par vous, par la manière dont vous vivez, où vous en êtes avec Dieu. Si votre cœur, tout entier, est amoureux de lui, que vous l'aimez et que vous êtes doux et que vous vivez avec lui au quotidien, alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes autrement, vous ne faites qu'imiter un chrétien, c'est vrai. Amen. Frère Branham est très clair. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bienveillance. C'est ça les fruits de l'esprit. La paix, la bonté, la douceur. Mais le diable aussi vient dans cette même terrain. Il a aussi cet enfant. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur cette prédication. L'harmonie de l'unité. Frère Branham me dit,
Le diable aussi a ses enfants. Le diable est en train de travailler. Il est en train de faire un effort, d'amener aussi les gens dans son terrain. Ma sœur, c'est à toi de prendre la décision. Tu ne verras pas le diable avec des cornes. Même quand il est allé voir Ève, il était un bon monsieur. Il a attendu il attendait plutôt que Adam puisse partir quelque part. Quand Ève est restée toute seule, lui, il apparaît. Ma sœur, cet homme qui t'appelle que quand ton mari est au travail, tu ne peux pas discerner ça. Ma sœur, mon frère, cette personne qui te cherche que quand tu es toute seule, parce qu'il sait que quand tu es avec cet homme-là, lui ne pourra pas t'approcher. Amen. Parce que ce qu'il va te dire, l'homme mais ta femme va lui dire, bon, de toutes les façons, il faut qu'on puisse trouver ça dans les messages. Prouvez ça. Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Amen. Mais regardez là où nous sommes tombés. Nous acceptons n'importe quoi. Rien que parce que ça sort derrière la chair. Rien que c'est parce que le pasteur qui nous a dit. Nous sommes des paresseux jusqu'à tel point l'homme ne veut pas prendre ses brochures, de lire qu'est-ce que Branham a dit. Nous sommes des chrétiens de l'église. Nous attendons que le pasteur puisse parler. Que le pasteur puisse dire. La Bible dit. Frère Branham a dit. Là tout le monde, oh, il peut même casser les bancs. Pose-lui la question, tu as déjà lu combien de brochures toi? Vraiment. J'ai fait 40 ans dans les messages, frère, ne s'amusez pas avec moi. Faut pas jouer avec moi. J'ai fait 25 ans dans les messages, oui. 25 ans, c'est très bien. Combien de brochures as-tu déjà lu? Là, tu veux m'insulter, frère. Frère, tu veux m'appeler qui? Tu me traites de qui? Tu penses que je ne sais pas lire? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as lu combien de brochures? Combien de brochures que toi, tu as déjà lu? Combien d'exemples que tu as menés en Christ? Parce que la vie qui est en toi, tu dois transmettre cette vie à une autre personne. Les fruits de l'esprit. Hey, Seigneur Jésus-Christ. La paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la bonté. Hein? L'amour, la patience. Mais le diable aussi ça a ses fruits. Il ne peut pas nous laisser tranquilles. Et Abraham dit, regardez. Frère, prenez ces choses. Mettez maintenant dans ta propre vie. Regardez, est-ce que ma vie correspond avec les fruits de l'esprit ou pas? Si ces fruits ne se trouvent pas en moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Si votre cœur est entièrement amoureux de lui, et que vous l'aimez, et que vous êtes doux, et que vous viviez avec lui au quotidien, alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes autrement, et vous ne faites qu'imiter un chrétien. Amen. Donc nous sommes devenus des imitateurs du christianisme. Amen. Amen. Nous imitons seulement ce que la Bible dit, ce que Branham dit. Mais la vie que nous menons, les païens se moquent de nous. Les incroyants se posent des questions. Réellement, ce sont des chrétiens, ces gens-là. Parce que si c'était des chrétiens, où est la vie de Christ? L'homme a l'audace de porter sur lui le nom des grandes églises. Baruch du Tabernacle, Branham Tabernacle. Moi, je viens de Jeffersonville, frère. Moi, je suis les brebis de Joseph Branham. Moi, j'ai marché avec William Branham. Je viens de l'église de Joseph Coleman. Tu vois son fils qui est pasteur maintenant? Je suis son brebis. La main de Dieu était descendue sur Joseph Coleman. Joseph a béni son fils. Son fils m'a béni. Amen. Tout ça, c'est bien. Ce sont de très bonnes choses, frère. Mais la vie de Christ, la vie qui est sortie du trône de Dieu, est-ce que tu as cette vie-là? Est-ce que moi j'ai cette vie-là? Parce que les païens nous regardent, frère. Amen. Les païens nous regardent. Qu'est-ce que nous pouvons dire aux païens? Amen. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Amen. Lazare sort. Amen. Ça, ce sont des choses qui ont cherché la mort de cet homme ici. Et les morts sortis les pieds et les mains liés des bandes. Amen.
et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Amen. 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Regardez là où la mort de Jésus. Je vous ai dit là-bas au commencement. Les souverains sacrificateurs a réuni les membres, les hommes influents, les anciens, pour chercher la mort de Jésus. La cause, c'est là. 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens. Et leur dit ce que Jésus avait fait. 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Amen. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Amen. 49. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est bon, qu'il est dans notre intérêt plutôt. Amen. Qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Amen. 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 Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi enfin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu. Amen. Regardez comment ces gens vont se réunir. Amen. Pour te tuer toi. Comme toi tu es têtu, tu ne comprends pas. Frère Branham dit, aujourd'hui le diable, il est vraiment assis. Amen. Il est assis parmi des grands prédicateurs. Amen. Les hommes qui ont beaucoup étudié. Amen. À cause de cette influence-là, l'homme peut dire un seul mot aujourd'hui. Tout le monde va croire à lui. Vraiment. Parce que c'est notre pasteur qui a parlé. Oui, c'est notre pasteur. Mais si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettez ça de côté. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, je pense pourquoi. Branham dit, peu importe l'homme, qu'il soit évêque, pape, je ne sais pas, bishop, je ne sais pas qui les noms que vous pouvez donner. Si cet homme est en contradictoire avec la parole de Dieu, sachez qu'il est votre ennemi. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui contredit la parole, Branham me dit, sachez que c'est votre ennemi. Amen. 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 Parce qu'il ne peut pas passer au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Non. La parole, c'est ce qui nous a réunis. Amen. Si je te connais à cause de la parole. Amen. Si la parole est brisée, on se sépare. Amen. Si moi, je brise la parole, je dois revenir ici. Amen. Amen. Me repentir. Amen. Mais si je ne veux pas me repentir, pourquoi tu vas me suivre? Ne me suivez pas, frère. Amen. Parce que ton âme vaut plus que 10 000 mondes. Amen. Pourquoi? Je me pose des questions. Pourquoi vous suivez ces gens-là? L'homme fait des choses que je n'ai pas le droit de dire ici. Tu connais ça très bien. Mais néanmoins, c'est ton ami. Vraiment. Bon, Amen. la profondeur appelle la profondeur. Amen. Je peux aussi me déranger, mais la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Matthieu 26, 4. Il délibérait sur le moyen d'arrêter Jésus par la ruse de le faire mourir. Amen. Verset 5. Mais il dit que ce ne soit pas
pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez ici. Voici l'heure, Seigneur. Voici l'heure est proche. Amen. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Quand ils ont vu que Jésus a ressuscité Lazare, ils se sont rassemblés. La haine est entrée. Frère, nous travaillons pour le royaume. Pourquoi toi tu veux qu'il puisse faire ce que toi tu fais? Non, si Dieu t'a appelé, ta commission c'est de tomber avec des femmes. Continue, frère. Ta commission, c'est d'aller faire, je ne sais pas quoi, l'escroquerie, mais continue. Dieu t'a appelé à cause de ça. Mais pourquoi tu veux que tout le monde puisse faire ce que toi tu fais? Dans la prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Oh Jésus. Frère Branham dit, même comme nous sommes ici rassemblés ici, dans Branham Tabernacle, nous ne croyons pas la même chose. Nous ne voyons pas la même chose. Nous ne voyons pas cette Bible de la même façon. Mais néanmoins, soyons des frères. Restons des frères. Mettez la foi de côté. Au moins, je crois à ça. Il est déjà venu. Il n'est pas venu. La plénitude était à Branham. Branham est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Il est prophète. Oh non, il n'était même pas prophète. Tout ça, c'est bien. Mais néanmoins, restons frères. Amen. Parce que ici, dans l'harmonie de l'unité, Branham était étonné de voir ces peuples-là. Les temps de Nimrod, ils étaient un. Amen. 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 Regardez l'unité de ces peuples. Vraiment. Ils ont reçu à ce qu'ils voulaient faire. Amen. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais nous ne sommes pas un. Amen. Nous cherchons à nous faire du mal entre nous. Amen. Alors que après ça, on se retrouve devant le tribunal. Amen. Les gens que nous étions plutôt censés prêcher la parole, ce sont ces gens-là qui nous jugent maintenant. Amen. Ces gens-là, ils vont s'asseoir pour nous juger. Amen. À cause de ce que nous avons fait. Amen. Le frère va donner l'argent à son frère. Comme tu voyages en Chine, prends 100 000 $. Fais-moi 3 conteneurs. Le frère va prendre de l'argent, pouf, il va bouffer. Comme lui aussi, c'est son argent, il va dire, bon, le tribunal va nous voir. Il se trouve au tribunal. Amen. Les juges est en train de juger les saints du monde. Les saints qui devaient juger le monde. Hein. Ce sont des juges maintenant qui est en train de juger. Regardez là où nous sommes arrivés. Les bienfaits de Jésus a fait que les pharisiens puissent se réunir pour le tuer. Amen. Il n'a rien fait du mal, mon frère. Rien. L'action la plus terrible, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël qui a fini par croire à ce que les pharisiens disaient. Ils sont allés jusqu'à demander le sang de Jésus. Amen. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Mais lui, il doit mourir. Frère, débarrassez-nous de cet homme ici. Vraiment. Et Jésus est mort. Aujourd'hui, mon cher, mon frère, plusieurs personnes sont mortes. Amen. Des innocents sont morts. Amen. 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 À cause de toi et à cause de moi. Amen. 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 Le mal que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de suivre ces messages. Ça va devenir un pierre d'achoppement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui devaient croire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ma vie devient un pierre d'achoppement contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Les gens qui devraient venir, croire, accepter la parole. Non. Ils ont dit non. Frère, on a beaucoup souffert avec ces gens-là. Ils nous ont dit que c'était des chrétiens. Mais regardez la vie. Regardez la vie qu'ils sont en train de mener. Amen. Frère, il y a des choses dans la Bible que nous ne pouvons modifier. Amen. Ce n'est pas qu'il y a des choses. Personne n'a le droit de se mettre debout, de modifier ce que Branham a dit. Amen. Non, non. Mais tu es déjà anathème. J'ai lu ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Frère Branham nous a dit, je prêchais exactement comme Paul. Amen. Si celle de Paul entre, les miens entreront. Amen. 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 Je n'ai pas lu ici l'accusation. Il est ici devant moi. Je ne vais pas le prendre.
L'accusation ici devant moi. Frère Branham a condamné ces gens-là. Il a dit, je vous condamne. Amen. Pour avoir crucifié la parole pour la deuxième fois. Pourquoi Branham les a condamnés? Vous croyez que Branham était fâché contre ces gens-là? Non? Non, non. Oh oui. Oh Seigneur Jésus-Christ. Sois miséricordieux. Écoute, paragraphe 247. Alors vous êtes coupables de la crucifixion de Jésus-Christ. Et je les accuse par la parole de Dieu que Dieu a. Frère Branham, comment les accuses-tu? Je les accuse parce que Dieu sait. Amen. Parce que Dieu s'est clairement identifié dans sa parole. Amen. Dans ces derniers jours. Amen. Il s'est lui-même fait connaître comme étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mais ils ont cependant froidement rejeté cela. Et ils sont plutôt coupables de la crucifixion de Jésus-Christ. En blasphémant contre le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Frère Branham, ici dans l'acte de l'accusation, il condamne ces gens qui se prétendent être des pasteurs. Il lit ses brochures dans son bureau. Branham dit en aucun cas, lui il vient devant la chair. Amen. Oh non, frère, vous savez ces choses-là. Frère, Dieu va comprendre, frère. Dieu ne comprend rien. Amen. Dieu comprend que sa parole. Amen. Dieu ne peut rien comprendre. Mon frère, Dieu ne peut rien comprendre d'autre chose. Amen. Dieu ne comprend rien autre que sa propre parole. Amen. Dernière écriture, nous allons prier. Oh Jésus. Et un vieux prédicateur méthodiste chantait. Nous laissons tomber les barrières. Amen. Nous laissons tomber les barrières. Amen. Nous faisons des compromis avec les péchés. Nous laissons tomber les barrières. Amen. Et les brebis sont sorties. Amen. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Amen. Vous laissez tomber les barrières. C'est ça. Amen. Oh Jésus, c'est exact. Branham dit, j'ai vu ce que l'évangile fait à une personne quand il s'empare réellement d'elle. Amen. Cela change votre apparence, ça change votre comportement, Amen. Ça change votre façon de vous habiller, Amen. Ça change votre façon de marcher. Amen. Ça vous transforme complètement. C'est vrai. Amen. Et laissez une fois tomber les barrières et observer comment les boucs vont-ils entrer. Dans la parole, il y a des limites, il y a des barrières que les apôtres ont plantées. Toi et moi, personne n'a le droit de toucher. Amen. Amen. Mais regardez, l'homme va se permettre. Il vient derrière la chair. Amen. Il est en train d'injecter le mensonge au peuple de Dieu. Amen. Il a fait ça, il a dit ça contre moi, il a dit ça contre ma femme, contre mon fils, contre mon pasteur. Il faut le tuer. Et il faut le bloquer dans votre téléphone. Ne lui dit même pas bonjour. Oh. Mais l'amour est patient, frère. Amen. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Ce que vous avez dit, ce que vous dites là, est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Parce que Paul dit l'amour espère tout. Amen. L'amour croit tout. Hein? Amen. L'amour. L'amour est patient. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas patient envers nous? Amen. Parce que vous êtes dans les vrais, non? Hein? Vous êtes dans les vrais? 1 Corinthiens 13, verset 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Hein? Amen. Il supporte tout. Amen. Ça, c'est l'amour. Lui, il a fait du mal. Il a les démons avec lui. Mais néanmoins, Branham me dit, on ne peut pas chasser les démons avec la méchanceté, Amen. Avec la haine. Non, non, il ne partira pas. Les démons, on va les chasser, oui, mais avec amour, frère. Amen. Il faut d'abord avoir d'abord l'amour. Frère Branham me dit, même quand vous êtes devant un malade, avant que Dieu vous exauce, Amen. Vous devez d'abord prendre la place de la personne qui est malade. Amen. Faire comme si c'est vous qui êtes malade. Amen.
à sa place, sentir sa douleur. Amen. 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 C'est comme ça que Dieu a pris la place de l'homme. Adam était tombé. Amen. Mais Dieu lui-même est descendu. Il a dit non. Pour mon fils, je ne vais pas envoyer un ange. Je vais me faire chair. Amen. Puis il est entré dans les ventres de Marie. Il est sorti. Il a goûté à toute souffrance. Amen. Il n'y a pas une seule souffrance que Jésus n'a pas vécue. Il marchait à pied. Mais toi, tu marches. Tu prends des avions. Moi, j'ai pris l'avion. De la France, je ne sais pas. Je prends l'avion, je voyage partout. Amen. Hein? Amen. Mais Jésus n'a pas connu l'avion. Mais l'amour excuse tout, frère. Amen. Pierre a demandé au Seigneur, mais combien de fois je dois pardonner quelqu'un pour un seul péché? Hein? Parce que toi, tu parles toujours de l'amour, l'amour, l'amour. Vous connaissez la réponse, non? Jésus a dit quoi? Pardonner une personne des péchés qu'il t'a fait 7 fois, fois 70. Amen. Donc, un seul péché, il a fait 7 fois. Jésus dit, non, 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 ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez. Comme je vous parle de l'amour, tu dois les pardonner, mais néanmoins 70 fois. Amen. Bon, prenez avec moi. 7 fois 70 égale combien? Où est la calculatrice? Nous allons voir, ça donne combien? Amen. Amen. 7 fois 70. On prend 700 moins 210. Ça va donner combien? Amen. Donc, frère, l'amour est passion. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu. Mais nous tuons, nous faisons du mal aux enfants de Dieu. Non. On ne peut pas dire que nous aimons notre pasteur. Mais nous faisons le mal à sa propre famille. On ne peut pas dire que nous aimons notre église, Barouti Tabernacle. Mais nous n'aimons pas l'homme que Dieu a placé là-bas. Oh, mes frères, toute autorité vient de Dieu. Amen. Dans cette Bible, il y a des rois qui ont accédé au trône à l'âge de 7 ans. Amen. Vous connaissez ça très bien plus que moi parce que vous êtes très intelligent. Vous connaissez ça plus que moi. On ne peut pas aimer l'homme et haïr sa femme. On ne peut pas aimer l'homme et haïr ses enfants. Non. L'amour supporte tout. Amen. L'amour est patient. Amen. Oh Jésus. Dernière écriture. Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, voici Judas. L'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par qui? Par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. C'est lui que je baiserai. C'est celui. Hein? C'est lui, saisissez-les. Judas a déjà donné le toc. J'ai pris mon argent, on a fait le contrat, j'ai signé. L'homme que je vais embrasser, je vais donner le baiser dans les joues ici. Je vais baiser. Hein? Allez, c'est lui. Amen. Baiser de Judas. Nous avons les baisers de Judas. Aujourd'hui, ce n'est pas les baisers. C'est la main, la salutation. Shalom, frère. Les shalom de Judas. L'homme qui a dit que cet homme que vous voyez, il vit dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est lui-même cet homme-là qui cherche à te tuer. Vraiment. Quand tu lui payais la dîme, quand tu lui achetais les habits, quand tu disais, oh, vis éternellement, là, il disait, oh, vraiment, c'est une bonne... La sœur m'a les dons, hein. La sœur m'a vu, j'ai prêché dans les étoiles, hein. Dis-le maintenant que Dieu m'a dit que tu es un sorcier. Moi, Dieu m'a fait comprendre que tu es un grand magicien, toi. C'est fini. Là, il va se poser à tout ce qu'il t'a dit. Amen. L'homme veut seulement qu'on puisse l'élever. Mais Jésus, on l'a baissé jusqu'à appeler fils de la prostitution. Un enfant bâtard, un enfant qui est né hors du mariage, Belzéboul. Mais il était rempli d'amour. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens, Jésus est notre modèle. Nous devons vivre comme lui. Nous devons tout supporter. Nous devons tout abandonner pour lui. La haine n'est pas un don venant de Dieu. La haine, c'est un don du diable. Dieu n'a jamais placé la haine comme l'un des vertus dans son église. Non. Mettez-vous debout.
On va prier pour clôturer notre prière. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des Moussa, Ali, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des Moussa, Ali. Dieu, tendre Père Céleste, Seigneur, nous avons parlé de ta part. Bien-aimé Jésus, nous sommes coupables, Seigneur. Nous sommes tous tombés. Personne n'a été trouvé digne. L'ange a posé la question. Mais qui est digne? C'était Jean. Il a posé la question à l'ange. Maintenant, qui est digne de prendre ce livre, d'ouvrir, de briser les sceaux, de proclamer les noms des semences que Dieu a prédestinées dès avant la fondation du monde? L'ange lui a dit, personne n'a été trouvé digne. Amen. Ni sur cette terre, ni sous la terre, même au ciel. Aucun ange n'était digne de prendre le livre. Amen. Mais Seigneur, d'un seul coup, Jean a vu l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. C'est toi qui étais digne, Seigneur. C'est toi qui es digne jusqu'à maintenant. Amen. Comme tu es digne, comme tu es le Dieu puissant. Amen. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Les hommes méchants sont en train de comploter contre nous, jour et nuit. Et ils cherchent à nous nuire, à détruire nos réputations. Amen. Ils cherchent à nous couper la tête jour et nuit. Mais tu es notre papa. Amen. Nous te supplions. Sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ne permets pas que le diable puisse placer ses messages sur nous. Amen. Oh Dieu, enlève cette racine de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, tout ce qui n'est pas de toi. Mais prenez tous ces vertus, tous ces fruits de l'esprit que nous venons de lire, place ça dans mon cœur. Amen. La gloire te viendra jamais. Amen. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Amen. Tu as vécu la tombe, l'enfer, la mort, les séjours des morts. Amen. Siècle, siècle, tu es Dieu. Amen. Oh Seigneur, sois miséricordieux. Amen. Enlève l'indifférence. Parce que ce jour-là, quand tu viendras prendre ton peuple, amen, tu ne vas pas prendre un peuple qui est rempli de haine, de jalousie, de la malice. Amen. Non. Tu vas juste prendre un peuple qui est saint, amen, sans tache, ni ride, amen, ni rien de semblable. Amen. Amen. Oh Dieu, amen, permets que nous puissions être ces peuples-là. Bénis tout ce que nous sommes. Bénis maintenant la fin de ce culte. Rentre avec nous dans nos maisons respectives. Amen. Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens la foi de ma soeur, de mon frère. Cette église, ce n'est pas l'église d'un homme. Bien-aimé, toi-même, prends le devant. Conduis toi-même, Seigneur. Amen. Conduis cette église. Ne permets pas, Seigneur, que quoi que ce soit de mal puisse arriver ici. Quand je te fais encore la promesse, je ne ferai pas de compromis avec ces messages. Je ne négocierai pas avec ces messages. Amen. Si c'est faux, je viendrai, je dirai que c'est faux. Amen. Je dirai que c'est faux. Amen. Si c'est vrai, je viendrai ici. Je dirai que c'est vrai. Mais la parole ne sera jamais négociée. Amen. Oh Dieu, bénis-nous. Rentre avec nous. Amen. La parole qui est sortie, laisse que ça puisse entrer dans nos cœurs. Amen. Et que cela puisse donner de bons fruits. Les fruits de l'esprit. Pardonne mon frère et ma sœur. Amen. Pardonne les pasteurs, les diacres, l'administrateur, les huissiers, les concierges. Seigneur, les trésoriers voleurs qui volent l'argent de la dîme. Pardonne-lui.
Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a aucun voleur qui va y entrer. Pardon, mon frère. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Amen. Que la joie du salut puisse rentrer encore dans nos cœurs. Bénis les poutres dans le monde entier. Amen. Seigneur, si telle est ta volonté, que nous puissions nous rencontrer encore ici le dimanche. Nous ne manquerons pas de te bénir. C'est par la foi que nous avons aussi demandé et prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Louez l'Éternel, ô Jésus. Louez l'Éternel, ô Jésus. Papa, c'est là que Dieu te bénisse.